Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous ou bonsoir. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. Alors à la une de l'actualité internationale, c'est compliqué pour le président Volodymyr Zelensky. Je ne sais plus si on va continuer à utiliser le mot compliqué, mais Zelensky se trouve dans une situation très délicate. Après que ses alliés ou son allié principal, les États-Unis d'Amérique, lui aient lâché, on va le dire ainsi, parce que la posture dans laquelle Donald Trump se trouve, nous avons comme l'impression qu'il est déjà lâché. Volodymyr Zelensky est déjà lâché au profit de la Russie, qui aux yeux des Américains représente quelque chose. Après l'Amérique, c'est au tour de l'Union européenne de se plaindre, mais fortement, de l'attitude de Volodymyr Zelensky. Donc, si l'Amérique considère Volodymyr Zelensky comme un obstacle à l'avènement rapide de la paix en Ukraine, l'Europe aussi commence à épouser la même pensée, la même idée. Alors, pendant ce temps, nous avons la Corée du Nord qui ne décolère pas, qui n'arrête pas du tout ses activités de livraison en quantité massive de munitions et obus à la Russie pour permettre à la Russie de finaliser le nettoyage sur le territoire ukrainien et de s'approprier, tant que faire se peut, des ressources rares, des terres rares, des localités où il y a les terres rares en Ukraine. Alors, dames et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est bien évidemment de cela que nous allons parler. Mettez les j'aime, s'il vous plaît, partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Et n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner si c'est votre première fois de tomber sur cette vidéoconférence. Et pour tous les anciens, je vous demande de partager la vidéoconférence comme d'habitude. Allons-y donc dans les profondeurs. Selon l'information officielle qui est donnée par le service de renseignement extérieur russe, relayé par TASS, le SVR, le puissant service de renseignement russe, a donné des informations qui permettent de comprendre dans quelle situation Volodymyr Zelensky se retrouve. Selon les informations officielles, les capitales européennes constatent avec inquiétude la réticence de l'Ukraine à conclure des accords avec la Russie si cela exige de Kiev des concessions excessives. Voici le résumé de ce que le service de renseignement russe a fait sortir. Vous savez, on a un service de renseignement russe qui est un peu partout dans le monde. Des espions, des agents secrets et tout ça. Et on peut le dire même qu'ils sont quelque part dans les secrets des dieux, les petits dieux, Dieu avec petit d. Donc eux, ils constatent que, évidemment, dans les capitales européennes, il y a des réunions qui se tiennent. Les gens se lamentent. Zelensky est réticent. Il est réticent. L'Ukraine est réticente. L'Ukraine ne veut pas rapidement conclure un accord parce que Zelensky estime que les concessions sont trop excessives. Alors, nous nous souvenons que ce n'était pas ça la position de l'Union européenne, des pays européens. Ce n'était pas ça leur position. Et leur position a toujours été comment faire en sorte d'être à la table de négociation, du partage du gâteau, du butin qui se trouve être l'Ukraine. Eux, leur position a toujours été de continuer le conflit, puisque la continuité du conflit, ça les arrange quelque part, même s'ils sont fatigués. Mais ce retournement de situation est dû à la position infaillible et intransigeante, j'y arrive, intransigeante, voilà, j'y arrive, de Donald Trump. Puisque Donald Trump ne tourne pas autour du pot. Même dans ses simples causeries avec ses collaborateurs, il ne cesse pas de le dire, il veut une paix rapide, au plus vite que possible. Il a dit, les territoires déjà conquis, acquis par la Russie, il n'en est pas question de penser à revenir là-dessus. C'est-à-dire, le dire même, ça peut heurter la sensibilité de la Russie, de refuser ainsi de continuer les pourparlers pour la paix. Donc, que l'Ukraine oublie ça. Et d'ailleurs, Donald Trump a insisté.
Si l'Ukraine ne fait pas attention, elle risque de devenir russe. Hier, avant-hier, 18 février 2025, Donald Trump l'a dit, que la Russie peut récupérer toutes les villes de l'Ukraine, mais elle ne le veut pas. Et donc, ces propos tenus par Donald Trump, même si ce sont des propos qui choquent l'Europe, mais l'Europe comprend la nécessité de se ranger derrière son allié fatal. Oui, c'est un allié fatal, il faut le dire, il faut le redire, il faut le réitérer. Puisque la position qui est en train actuellement d'être adoptée par Donald Trump, donc les États-Unis d'Amérique, ce n'est pas une position consensuelle, ce n'est pas une position prise à la suite des échanges avec l'Europe, mais aussi et surtout, c'est une position qui va à l'encontre des ambitions et des pensées, des souhaits de l'Europe. Sachant que l'Europe doit la garantie de sa sécurité, donc sa garantie sécuritaire à l'Amérique. L'Europe ne veut pas perdre la main de l'Amérique. L'Europe ne voudrait pas que l'Amérique l'abandonne. Donc, eux aussi, ils sont obligés de faire profil bas. Alors, ils font ce constat. Et ce constat est indiqué dans le rapport du bureau de presse du service de renseignement extérieur, SVR, de la Russie. Selon les informations qui sont reçues par le SVR, les capitales européennes enregistrent avec inquiétude l'extrême réticence de l'Ukraine à conclure des accords avec Moscou si cela exige des concessions excessives de la part de Kiev. Évidemment que c'est au niveau de ces concessions excessives, bon, est-ce que même il y a lieu de dire excessives, mais c'est au niveau de ces concessions, évidemment, que Donald Trump estime que Zelensky n'est pas un président capable de parler au nom des populations ukrainiennes. Nous avons vu Donald Trump descendre Volodymyr Zelensky ici. Il a dit que ce dernier n'a que 4% de l'approbation de sa population. Donc, rien n'est excessif au vu de Donald Trump et au vu de la Russie. Alors, comme on le disait, évidemment, nous avons une situation qui est en cours, les pourparlers sont en cours, mais malgré tout ça, il y a la Corée du Nord, c'est-à-dire qui désormais a appuyé sur l'accélérateur, le dièse de l'accélérateur, de la livraison de tout ce qui est armes, munitions à la Russie. Selon l'information officielle, une nouvelle phase de livraison d'armes de la République populaire démocratique de la Corée du Nord à la Russie est attendue d'ici fin mars 2025. Et l'information est rapportée par Daily NK. Alors, d'ici fin mars 2025, donc dans un mois et quelques semaines, une nouvelle phase de livraison, et non des moindres, des armes, munitions, tout ce qui s'ensuit à la Russie, va avoir lieu. Ça veut dire que c'est déjà embarqué, hein? C'est en route, sûrement. Le contenu de cette livraison, c'est trop fort. Nous apprenons que cette livraison comprend des centaines de milliers d'obus de 122 mm. Des centaines de milliers d'obus de 122 mm. Vous savez que la Corée du Nord, quand elle veut envoyer, c'est dans des conteneurs. Et c'est plusieurs conteneurs. La dernière livraison en date, que le monde se souvient, c'était 7000 conteneurs. Maranatha. Je vous dis, 7000 conteneurs. Alors, donc elle comprend 122, des centaines de milliers de 122, des centaines de milliers d'obus de 122 mm et 152 mm. Et des centaines de missiles balistiques, Maranatha. Des centaines de missiles balistiques. C'est comme pour dire, oui, continuez avec vous pour parler. Mais s'il n'y a pas compréhension, c'est que le conflit va passer à un autre niveau. Puisque Trump a déjà dit que si la Russie veut, elle peut récupérer l'ensemble des territoires. Ça veut dire que si les négociations échouent, la Russie va élever le niveau. Et l'Ukraine va être dans des difficultés puisque l'Amérique ne va plus financer. L'Europe est à court d'argent. L'Europe est à court de matériel. Même si l'Europe a la volonté, l'Europe ne pourra pas. Donc, l'Ukraine sera absorbée par la Russie. Alors, la Russie va recevoir notamment
des systèmes de lance-roquettes multiples KN-25 de 600 mm, d'une portée jusqu'à 400 km. Oui. La Russie va recevoir des centaines de missiles balistiques à courte portée, dont des missiles balistiques KN-23 supplémentaires. Dames et messieurs, voici la une de l'actualité. Les choses se compliquent. Et alors, nous, de notre côté, on va continuer à suivre ces actualités. Tout ce qui va en découler, on va revenir ici sur la tribune d'éveil des consciences. Vous pouvoir épiloguer là-dessus. Merci donc à toutes et à tous. Merci de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.